Votre revue de presse financière et mondiale, c'est tout de suite, bienvenue dans Planète Bourse. Pandémie et considérations écologiques font bouger les lignes dans certaines industries, dans l'exploration pétrolière et gazière d'abord. Les compagnies opérant en mer du Nord ont réduit leurs investissements de 3,4 milliards de livres sterling en 2020, soit une baisse de 23%. Dans ce bassin moins productif, le forage retrouve ses niveaux des années 70. Et dans le minerai de fer, ensuite, les efforts de la Chine dans la lutte contre la pollution font trembler les exploitants. Après avoir bénéficié des records du minerai en 2020, les mineurs tels que BHP Group, Rio Tinto, Fortescue Metals et Vale anticipent une chute drastique poussée par les objectifs neutralité carbone de Pékin d'ici 2060. Aux États-Unis, Nikola cherche à lever 100 millions de dollars via une vente d'actions. Ces fonds permettront aux constructeurs de bâtir une nouvelle usine, une infrastructure de ravitaillement en hydrogène et de développer des semi-remorques électriques. Berkshire Hathaway refuse de dévoiler sa politique en matière de lutte contre le changement climatique, de diversité et d'inclusion dans la main-d'œuvre. Le conglomérat de Warren Buffett rejette la demande des actionnaires et estime qu'il n'est pas nécessaire d'instaurer une évaluation annuelle de ses engagements. La société de capital investissement Warburg Pincus va investir dans le gestionnaire d'investissement Edelman Financial Engines. L'opération valorise ce dernier à 7,3 milliards de dollars. En Europe, InPost, le spécialiste polonais du e-commerce entré en bourse il y a quelques semaines, rachète le français Mondial Relais à Autogroup pour 565 millions d'euros. L'opération devrait doubler les revenus d'InPost. Le fabricant espagnol d'éoliennes Siemens Gamesa, en plein redressement, s'inquiète de la hausse des coûts des droits pour les parcs offshore. Entre prix de l'acier, pression pour des turbines moins chères et arrivée de nouveaux acteurs, les opérateurs sont sous pression. Affaibli par la pandémie, Greggs, le spécialiste britannique de la nourriture à emporter, déplore sa première perte annuelle depuis son introduction en bourse en 1984 à 14 millions de livres et 30% de baisse de son chiffre d'affaires. NatWest au cœur d'une affaire de blanchiment d'argent après la découverte d'un dépôt de 365 millions de livres en espèces par une entreprise britannique. Les autorités reprochent à la Banque du Royaume-Uni un défaut de surveillance. L'Autriche donne naissance à sa première licorne. Bitpanda entre dans le cercle fermé des sociétés d'échange de Bitcoin qui se sont largement enrichies grâce à l'enthousiasme des investisseurs pour les crypto-monnaies. Après avoir dévoilé un vaste plan social, Volkswagen clarifie ses ambitions en matière de véhicules électriques avec la construction de 6 usines de batteries et d'infrastructures de recharge en Europe. Vaste plan social aussi chez Nokia qui veut supprimer entre 5 et 10 000 emplois pour économiser 716 millions de dollars sur 2 ans et soutenir ses investissements dans la 5G, le cloud et l'infrastructure numérique. En Asie, Ferrotech Holdings et RS Technologies veulent leur part du gâteau des semi-conducteurs. Les deux Japonais étendent leur présence en Chine pour profiter du boom de la demande de puces. Pékin poursuit le démantèlement de ses géants. Aujourd'hui, le gouvernement demande à Alibaba de se séparer de ses actifs dans le secteur des médias. Les participations dans la presse écrite, la télé, la diffusion, le numérique, la publicité et les réseaux sociaux sont visés, parmi lesquels Weibo Corp et Bilibili Inc. Sharp et sa maison mère taïwanaise On High Precision Industry, plus connue sous le nom de Foxconn, sont éclaboussés par une affaire de fraude comptable dans leur filiale Kantatsu, le spécialiste des lentilles photo pour smartphone qui veut entrer en bourse. 40% des ventes déclarées par ce dernier seraient questionnables. Et Fast Retailing, la maison mère d'Uniqlo, déclare que les usines de 2 de ses fournisseurs birmans ont été incendiées dans le cadre des affrontements qui font suite au coup d'État. Un mot de l'Australie pour terminer, Facebook et News Corp gravent dans le marbre leur accord. Pour les 3 ans à venir, l'éditeur d'information fournira les contenus de ces journaux australiens au réseau social pour un montant non dévoilé. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.